L'année 1924, là où tout commence. Nous sommes dans les environs de Moscou, en plein hiver russe. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. Avec les responsables soviétiques, il porte le cercueil du chef. Staline a 46 ans. Il est secrétaire général du Parti communiste, un poste relativement effacé. Parmi ses camarades, personne n'imagine encore que c'est lui qui va succéder au grand Lénine. Il n'imagine pas que dans 10 ans, il les aura presque tous fait arrêter et exécuter. Parmi eux, personne n'a encore compris qui est vraiment Joseph Staline. Pour ses camarades, c'est un personnage insignifiant. L'un d'entre eux déclare: Staline est la plus éminente médiocrité de notre parti. Un autre confirme: Nous ne craignons pas Staline. Aussitôt qu'il voudra prendre de grands airs, nous l'éliminerons. Depuis toujours, Staline cache son jeu. Son vrai nom est Yossif Djougashvili. Il est né en 1878, au temps des tsars. Un régime monarchique fondé sur l'inégalité et la soumission au souverain. Une enfance dans la misère. Un père alcoolique et violent. Éduqué par les moines orthodoxes, il a basculé très tôt dans la lutte contre le tsar et a pris le nom de Staline, l'homme d'acier. En 1917, il a participé avec Lénine à la grande révolution bolchevique qui a renversé le tsar, aboli les privilèges et donné le pouvoir au peuple. Dans l'ombre de Lénine, il n'attend qu'une occasion pour prendre le pouvoir. La mort de Lénine est cette occasion. En 1924, il réussit par des manœuvres dans le parti à écarter le plus haut personnage du moment, Trotsky, avant de l'exiler vers le Kazakhstan. Personne ne l'a vu venir. Mais Staline, en quelques semaines, s'est emparé du pouvoir. Il ne le quittera plus. Il choisit de s'installer ici, dans la citadelle du Kremlin, l'ancien palais des tsars. C'est d'ici qu'il va diriger l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le plus grand pays de la planète. Avec quelques fidèles qui vont le suivre aveuglément pendant près de 30 ans. Il veut aller plus loin, beaucoup plus loin que Lénine. Il veut changer le cours de l'histoire et sa détermination est totale. Nous, les bolcheviks, nous sommes d'une race spéciale. L'élément personnel ne vaut pas un clou. N'en doutez pas, camarades. Je suis prêt à consacrer à la classe ouvrière toute ma force et chaque goutte de mon sang. Staline veut faire table rase du passé. Il supprime brutalement les traces de la vieille Russie que la Révolution avait épargnées. Il décrète que la religion est contraire aux intérêts du peuple.
Dans tout le pays, il fait décrocher les vieilles icônes orthodoxes avant de les détruire. À la place de l'ordre ancien, il nourrit un projet radical. Réaliser le communisme. Une société idéale, heureuse et saine, sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun, où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Pour l'Union soviétique, il éprouve une ambition sans bornes. La vieille Russie a toujours été battue à cause de son retard. Ralentir le rythme signifie être à la traîne. Et les traînards seront battus. Nous, en Union soviétique, nous ne voulons plus être battus. Il lance de gigantesques chantiers. Gratte-ciel, métro, chemin de fer, barrages, centrales électriques. Il veut moderniser la Russie à marche forcée pour qu'elle devienne le paradis des travailleurs. Un monde où le chômage n'existe pas. Et où chaque ouvrier peut offrir une existence décente à sa famille. Un monde où Staline lui-même occupe la première place. Staline est le guide éclairé des communistes. Son portrait est partout. Dans les usines, sur les trains, dans toutes les salles de classe et même dans les salles à manger. Il doit être parfait car il représente la réussite du communisme. Il a lui-même corrigé sa biographie officielle, vendue à des millions d'exemplaires. Sur les épreuves, il a noté à la main. Ajoutez la phrase « Staline est le plus grand capitaine de tous les temps et de tous les peuples ». En fait, le vrai Staline est plus banal. Il ne mesure qu'1,60 m, il porte des chaussures à semelles compensées. Souvent, il se tient sur une petite plaque de bois qui le grandit encore un peu. Regardez cette image exceptionnelle, c'est son vrai visage. Sa peau est grêlée car il a attrapé la variole à l'âge de 7 ans. Mais curieusement, en public, il a une peau immaculée. Le nouveau maître du Kremlin est un mystère pour ses sujets. Problème. Pour Staline, dès les premières années, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Sa politique se révèle décevante. En multipliant les grands projets industriels, Staline a sacrifié la vie quotidienne. La population russe augmente, mais la construction de logements ne suit pas. Des familles entières doivent emménager ensemble dans des appartements réquisitionnés et s'entasser dans de tout petits espaces. Le niveau de vie se détériore. Pour preuve, ces images tournées clandestinement dans les rues de Moscou.
Elle constitue un des rares témoignages de la pauvreté au début des années 30. C'est cette riche Anglaise, Lady Mountbatten, qui au cours d'un voyage a filmé avec sa caméra personnelle. Je vois partout des signes de malnutrition. On m'a raconté que ce vieil homme qui fouille dans les poubelles est un ancien aristocrate. Et que celui-ci était un professeur réputé à l'époque des tsars. Voici un petit garçon qui est tout seul et qui me demande de l'aide. Les vitrines des magasins sont presque vides. Surtout, les files d'attente sont interminables. Dans la queue, certains restent toute la journée à attendre, sans rien pouvoir acheter. En URSS, le rêve communiste est déjà en train de se fissurer. Pourtant, cet homme est l'un des plus grands criminels de l'histoire. Il a massacré son propre peuple avec une brutalité sans limite. Nous anéantirons sans pitié quiconque menace par les faits ou même par la pensée l'unité de l'État. Il a créé le goulag et réduit en esclavage 18 millions de personnes. Il faut trancher les membres nuisibles du parti pour le préserver de la maladie et de l'infection. Il a provoqué avec cynisme des famines qui ont fait 7 millions de morts. La mort rédème. Plus d'hommes, plus de problèmes. Il a sacrifié sa famille à son propre pouvoir.